Mesdames, Messieurs, merci de nous retrouver sur Médian TV pour un nouveau numéro de votre émission Sport Time. Au menu aujourd'hui du foot avec les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. On a eu droit ce mardi à du spectacle avec la Juve qui a concédé au nul face à Tottenham 2 buts partout et Manchester City a tout simplement déroulé. Les Citizens ont été trop forts face au FC Bâle 4 buts à 0. Un premier cas de dopage au JO a été révélé ce mardi à Pyeongchang. Il s'agit du patineur de vitesse japonais Kei Saito. Et nous irons à la rencontre de Charles Ogula, un jeune journaliste en situation de handicap, mais qui se bat pour s'imposer au service sport de la Radio Nationale du Gabon. On y est et ça commence bien du côté des stades européens avec les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Mardi soir, Tottenham a réussi un exploit face à la Juve, 2 buts partout. Une belle opération pour les coéquipiers de Gonzalo Higuaín. Malgré un retard de 2 buts à la sortie des 10 premières minutes, le club anglais a réussi à refaire son retard pour obtenir un très bon match nul. Gonzalo Higuaín, auteur d'un doublé, a eu une balle de triplé juste avant la mi-temps, mais il a manqué son penalty. Les Spurs ont fait preuve de patience et se trouvent en ballottage favorable grâce à des buts de Harry Kane et Christian Eriksen avant la manche retour programmée le 7 mars à Wembley. Sur le football est comme ça, il vous donne et vous prend. Nous aurions pu mener 3-0 puis 3-1, mais nous avons subi le retour de Tottenham. Ce sont les mots du sélectionneur de la Juve en conférence de presse juste après le match. Parlons à présent d'une autre rencontre qui était également riche en buts. Le FC Bâle n'a rien pu faire face à la supériorité de Manchester City. Dans ce huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les Citizens n'ont pas semblé ressentir de stress particulier au moment de retrouver l'Europe, eux qui n'ont pourtant atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions qu'une seule fois en 2015-2016 et resté sur une grosse désillusion l'an dernier avec le revers contre Monaco avec un Agüero. Dans ses standards de 2018, il a inscrit son 14e but depuis le 1er janvier. De Bruyne au rendez-vous avec sa 4e passe décisive cette saison dans la compétition. Les Suisses n'avaient déjà presque, disons-le, aucune chance, même devant leur public du Parc Saint-Jacques. Nous allons quitter la Ligue des Champions pour parler de la Coupe du Monde avec ces équipes qui se préparent de plus en plus pour bien marquer les esprits durant ce grand rendez-vous sportif. 4 mois avant de prendre part à la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire, le Sénégal connaît sa feuille de route. Au mois de mars, pour commencer, les hommes d'Aliou Cissé affronteront l'Ouzbékistan le 23 mars à Casablanca au Maroc, puis la Bosnie le 27 mars en France, au Havre ou à Beauvais. Dans la dernière ligne droite, les Sénégalais effectueront un premier stage de préparation au pays du 21 au 24 mai. S'en suivra un second à Viter en France. En amical, les Lions feront face au Luxembourg le 31 mai, à la Croatie le 8 juin à Zagreb, avant un dernier match le 12 juin contre un adversaire à déterminer. Un tour à présent au Gabon où la première édition du tournoi de football Christophe Mingui vient de se refermer. Ce fut 2 jours de pleine opération de détection des jeunes talents de Libreville et de Lambaréné sous les regards avisés des recruteurs internationaux. L'opération au talent, une chance, a été organisée par l'ancien international gabonais Paul Kessani. C'est le stade de Comilo Gaovendo qui abritait ce tournoi de détection baptisé Un talent, une chance, un événement inédit et unique organisé par le cabinet Luca Schoen Sport Consulting et une agence de management italienne spécialisée dans le football. 14 clubs dont 280 joueurs ont livré des matchs 2 x 30 en présence des recruteurs venus d'Italie pour dénicher les perles rares afin de les recruter et faire d'eux des stars de demain. Il faut donner une opportunité à ces jeunes, il faut qu'ils rêvent. C'est ce rêve qui va les permettre de progresser plus tard et de devenir des champions. J'ai voulu que ce tournoi soit authentique. Authentique pour moi, c'est ces agents, comme vous avez vu les images, ils sont seuls, sans influence extérieure. Même pas la mienne ou d'autres entraîneurs. On a mis une organisation qui permet justement de pouvoir faire les combinaisons, de pouvoir orienter les jeunes, de pouvoir faire. Mais sur le choix, les feuilles de match, c'est eux-mêmes en fonction de leurs caractéristiques. Et j'ai voulu aussi que ce soit beaucoup plus élargi, pas comme ça se fait souvent, où on sélectionne 6 équipes
et on ne donne pas la chance aux autres. Ce fut un tournoi organisé en 2 phases. La première a débuté samedi ici au stade de Comilog d'Ovendo et la seconde s'est poursuivie dans le centre du pays à Lambaréné toute la journée du 12 février et cela en partenariat avec les différentes ligues qui ont dû réaménager leur calendrier. Le problème de détection de jeunes, moi je pense que ça vient à point nommé. Et voilà pourquoi je suis venu, parce que je suis d'abord un passionné de football et lorsque l'initiateur m'a envoyé un message, je lui ai promis de venir un peu assister à cette détection. Seuls les joueurs nés entre 2000 et 2003, âgés de 15 à 18 ans, étaient concernés. Les superviseurs et recruteurs ont également imposé que les postulants aient au moins 1,70 m. Ce tournoi était également ouvert aux jeunes joueurs sans club évoluant dans les quartiers et villages. Ces jeunes se sont constitués en équipe ou se présenter à titre individuel. La participation de toutes ces équipes était gratuite. Nous restons à Libreville. La bonne vieille radio attire encore les nouvelles générations de journalistes, à l'image de Charles Ogoula, jeune malvoyant gabonais qui a su dompter son handicap pour s'imposer au service du sport de la radio nationale du Gabon. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze, nous retrace son parcours. Bonsoir, en effet, Charles Ogoula, que je vous invite à découvrir ici dans cette maison Georges Raouré qui abrite les services de la radio et télévision nationale du Gabon est celui que l'on peut qualifier à juste titre des ondes. Ancien pensionnaire du centre spécialisé pour enfants déficients auditifs et visuels de Libreville où il obtient son BPC en 2001 avant d'être reversé dans un collège inadapté à son handicap, Charles va courageusement braver les obstacles d'un parcours scolaire presque atypique jusqu'à décrocher son baccalauréat qui va lui ouvrir les portes de l'école européenne de communication de Bruxelles. Il en sort avec un Master 2 en communication. Aujourd'hui, Charles Ogoula est un chroniqueur sportif aguerri qui nous parle de sa passion, ses difficultés, mais surtout de son parcours. Je veux dire le premier aspect important, c'est la mémorisation. C'est ce qui m'aide énormément. C'est-à-dire que les rencontres, je les ai en tête. Donc j'ai plus besoin de lire. Je sais qu'à Monédan, c'est Missile Olympique de Mondi, j'ai plus besoin de lire. C'est un gros travail qui se fait. Et il y a aussi que j'essaye d'écrire un peu gros, ou alors prendre en machine et taper en caractère 42 pour me permettre de lire facilement à distance. Et voilà. J'ai expérimenté un peu tous les secteurs, mais celui qui me passionne le plus, c'est être ici en studio, canaliser les retransmissions des rencontres de football. Ça, c'est un régal, je peux encore le répéter. Ses collègues qui l'ont accueilli au départ avec beaucoup d'appréhension ne tarissent pas d'éloges à son sujet, tant il a su les impressionner par ses grandes qualités professionnelles. On avait du mal à croire que ce garçon était malvoyant, mais il était Nebagou exceptionnel. Il était véritablement dans le milieu, il a joué le jeu jusqu'au bout. À seulement 8 ans d'expérience professionnelle de terrain, Charles Ogoula, la trentaine révolue, est la parfaite illustration d'une passion qui soulève les montagnes. Il a du métier et un avenir visiblement promoteur. Ici, Libreville, Ismaël Obianze, Justin Bitegué pour Medi 1 TV Afrique. Merci Ismaël. Je vous l'annonce dans les titres. Le patineur de vitesse japonais Kei Saito, spécialiste du short track, est le premier cas officiel de dopage des Jeux Olympiques 2018. Des Jeux annoncé mardi le tribunal arbitral du sport qui indique que le sportif a accepté d'être provisoirement suspendu et a quitté le village olympique. Saito, 21 ans, a été prévu comme remplaçant sur le relais 5000 mètres messieurs ce mardi. Il devient le premier japonais pris pour dopage lors de Jeux d'hiver. Sur le tatami, l'équipe marocaine a remporté la médaille d'or en kata par équipe lors de l'Open de Guadalajara de karaté, l'un des tournois Série A de la Fédération mondiale de cette discipline. La participation des karatékas marocains à cette compétition leur a permis de prendre des points nécessaires pour gagner des positions dans le classement général des qualifications pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Un mot de basket pour terminer avec Toronto qui a confirmé sa première place dans la conférence Est et qui leur est revenu. Les Raptors ont été accrochés par Miami avant de réussir à remporter un 24e succès sur 28, 115-112 grâce à un ultime tir manqué à la dernière seconde de Richardson. DeMar DeRozan et Lowry ont œuvré de concert dans ce 6e succès de rang. La forte domination au rebond des Floridiens, le réveil d'Ohad n'ont pas du tout suffi.
Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de Sport Time. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe technique. Bonne suite de programme sur Médion TV.